Chers amis d'Omerta, bonjour. Vous le savez, nous sommes en période de vacances et pourtant nos équipes sont mobilisées sur le terrain pour les tournages de nos grands documentaires, de nos grands reportages. Alors cette chaîne YouTube, elle va continuer à vivre pendant l'été en régime normal. Nous maintenons toutes nos émissions, nos décryptages, nos entretiens d'actualité, nos grands entretiens. Et nous avons décidé de rediffuser 4 des grands documentaires que nous avons déjà diffusés il y a quelques mois sur cette chaîne YouTube. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, ne les ont peut-être pas vus. C'est la raison pour laquelle ce soir nous diffusons le premier d'entre eux, Front russe, tourné en Ukraine en février 2023. Vous le savez, Omerta ne bénéficie d'aucune aide, d'aucune subvention publique. Votre soutien pour que nous puissions continuer notre travail est fondamental. Alors vous avez 2 manières de nous soutenir. Concrètement, la première, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. La deuxième, c'est de télécharger notre application mobile Omerta, de vous abonner. Et sur cette application mobile, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des contenus exclusifs en version intégrale, réservés uniquement à nos abonnés. Cette application, elle est téléchargeable via Apple Store ou Google Play. Omerta est le seul média à faire ce travail de terrain sur tous les points chauds du globe, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Syrie, la République du Congo et sur les thématiques sociétales qui coûtent cher, la transidentité, le wokisme, la pornographie. Alors si vous souhaitez que nous poursuivions ce travail, c'est le moment de nous aider. Bon visionnage et à bientôt. Il est 19 h. Nous voilà sur un parking à l'ouest de Lougansk, à attendre le coup de fil d'un responsable de la brigade des vétérans, l'unité avec laquelle nous allons passer une semaine. Cet accès est rare, difficile à obtenir. Ces soldats combattent en première ligne. D'expérience, avec les Russes, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Алло, да, добрый вечер, это Шарль, француз. Да, мы на месте, да, в Новый Айдар. Да, где продуктовый магазин? Хорошо, ждем. Спасибо. Bon, ils arrivent. Il faut dire qu'arriver jusqu'ici représente déjà une prouesse. Ce périple nous a fait passer par Tallinn, en Estonie, Narva, à la frontière d'avec la Russie. De là, nous avons rejoint Saint-Pétersbourg, Moscou, et près de 48 heures plus tard, Lougansk, dans le Donbass. En cherchant le QG du bataillon des vétérans, nous découvrons un camp au cœur d'une forêt de pins. À minuit, c'est l'heure du bain de glace, tradition russe pour fêter l'épiphanie. Un pope orthodoxe, attaché à l'unité, bénit le lieu et les hommes qui ensuite se dévêtissent pour plonger dans l'eau. L'exercice consiste à s'immerger dans un trou percé dans la rivière glacée et à se signer 3 fois face à une croix taillée dans la glace. Dans cette guerre, l'Église orthodoxe de Moscou agit main dans la main avec l'armée. Tous se plient à l'exercice, nous compris, mais le lendemain matin. On nous désigne notre tente. Une dizaine d'hommes l'occupent, qui discutent autour d'un poêle à bois. L'installation tire très bien, ce qui fait qu'on ne ressent pas le froid en ce mois de janvier. Je m'étais imaginé que les soldats russes dormaient dans des conditions terribles. Ils sont plutôt bien organisés pour lutter contre le froid. Beaucoup des hommes rassemblés ici ont fait l'Afghanistan ou la Tchétchénie. Ils ont entre 23 et 62 ans. Quand ils ne combattent pas sur le front, ils forment une partie des 300 000 conscrits enrôlés fin septembre
quand Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation partielle. Le tarif, c'est 10 jours sur le front et ensuite 10 jours ici, au repos, au milieu des bois. Un ancien de l'Afghanistan remarque mon intérêt pour l'ancien drapeau de l'URSS accroché à la tente. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le communisme, me dit-il? Stabilité, justice, chaque personne en a besoin, vous ne trouvez pas? Plus tard, il me dira « Staline me manque ». Extinction des feux. C'est le silence. À peine troublé par les mouvements des hommes qui, pendant la nuit, vont prendre leur tour de garde. Au réveil, une dizaine de grandes tentes sont dressées dans la forêt, avec au milieu un sapin de Noël décoré avec des bandes de cartouches. On a fait avec les moyens du bord. Les hommes se rassemblent au milieu du camp. Le commandant passe en revue la troupe. Il n'hésite pas à montrer lui-même aux jeunes comment se tient un fusil. La formation des jeunes conscrits a lieu sur un polygone de tir, situé à quelques kilomètres. Рация, блядь. Командир роты, замкомандир, старшина, все. Заходишь в роту, а там, блядь, рация, как у Брукопанчика. Вот. Кто там балуется? Devant moi, un soldat qualifie la brigade de CVK, Société militaire privée en russe. Wagner aurait-il fait des petits? Bénéficier de l'expérience des anciens sans avoir à comptabiliser les morts, c'est le principe de la nouvelle armée de l'ombre de Poutine. Wagner, c'est d'abord le coup de com' qui correspond à notre époque numérique et violente, celle des pins à tête de mort et des combattants sans visage. C'est l'irruption sur le champ de bataille d'un mélange de soldats de fortune, d'ex-forces spéciales, encadrant une troupe de taulards, motivés autant par l'appât du gain que par le rachat par le sang versé. On a beau les décrier comme symbolique de la guerre la plus sale, celle où la Ligue de l'humanité s'en va fouler aux pieds les conventions de Genève, difficile de ne pas reconnaître qu'avec la conquête de Soledar, Wagner a changé le jeu en partie. Au début de la guerre, Poutine avait ses Tchétchènes, mais leur manie d'hurler « Allahu Akbar » à tout bout de champ envoyait un message ambigu au monde. Sans compter que, côté performance, il n'était pas très convaincant. Le monde n'est pas plus rassuré avec Wagner. Mais Wagner, c'est la peur sans idéologie ni religion. Ce sont les damnés de la terre qui viennent de remporter une victoire contre l'OTAN. Ce n'est sans doute pas suffisant pour gagner la guerre, mais ce n'est pas rien. AKM, AK-74, mitrailleuse PK, SVD, fusil de sniper, mais aussi une formation au maniement des RPG-7 et même aux charges thermobariques. La brigade est bien équipée. Вот, с двух сторон кнопочка. Это снято из предохранителя, это стоит на предохранителе. Кнопка не нажимается. Ложится он на плечо. За гранатометчиком стоять нельзя. Иначе будет пиздец. Берешь пистолетную рукоятку, правую руку, левой держим вторую. Ставим прицел. Выставляется дальность до цели. И целимся как автоматом Калашников. То же самое. Взводим курок, когда граната уже находится на месте. Взводим курок, целимся, находим цель, танк, БТР. Снимаем с предохранителя. При выстреле кричим «Выстрел!» И стреляем. Чтобы сзади никто не находился, никому не повредить там ничего, не спалить там никого, не убить. Так, меня пробито. Les nouveaux ne sont pas des as du tir, loin de là. Ils défouraillent à tout va, sous l'œil d'un instructeur plutôt passif. Ils ne cherchent même pas à viser la cible. Il y a quelque chose de la vieille armée rouge dans leur désordre, de celle qui s'épuisait sans discipline mais avec un courage suicidaire contre les lignes allemandes,
à coups de millions de morts, submergeant l'ennemi pour le renvoyer, à court de munitions, jusqu'à Berlin. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes par millions à disposition, comme au temps de Staline. Mais là n'est pas l'important. Ce n'est pas la même guerre. Des soldats d'expérience mènent les opérations. Les autres suivront. On compense avec ce qu'on trouve. Un dernier tir avant d'affronter la boue, l'ennemi des conducteurs qui a déjà fait son apparition à la faveur d'un hiver trop doux. Да. До дерева. А? Да. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Front nord de Bakhmout, secteur de Kremina-Svatovo. Le commandant Youra inspecte les pièces de mortier. Dans ce secteur, les tranchées ennemies se situent parfois à 500 mètres seulement des leurs. Ces hommes ont pour mission de protéger la route, un axe qui relie Lougansk au nord de l'oblast, mais il se pourrait aussi qu'on leur demande d'avancer vers Bakhmout, ce qui ouvrirait aux Russes les portes de Sloviansk et Kramatorsk, dernière ville du Donbass tenue par les Ukrainiens. Ici, l'artillerie règne en maître, comme en témoignent les salves de grade et les obusiers qui détonnent à n'importe quelle heure, ainsi que l'état des routes. L'ennemi qui leur fait face s'appelle Kraken, un bataillon ukrainien formé de 60% d'étrangers, dont beaucoup de Polonais, et de 40% d'Ukrainiens. Ce sont des soldats d'élite, souvent des vétérans aussi, qui ont connu des destins comparables à ceux des cadres de la brigade russe. Les Polonais ont grandi avec la haine du Russe. Les frères ennemis de l'Est soldent en ce moment des décennies de conflits anciens, d'oppression, de massacres. L'Ukraine a fait ressurgir le pire. On est sur une position de tir de mortier. Juste derrière nous, en haut de la colline, il y a la correction du tir, en fait. Donc, ils vont donner l'ordre ici de tirer, en fait. Il y a plusieurs positions de mortier. En fait, on est on est vraiment pas loin de la ligne de front. Juste en haut de la colline, donc il y a la personne qui donne l'ordre pour ce mortier. Donc ce mortier va se mettre en action. Attention. Là, вот. Les vétérans repartent. Dans ce secteur, ils épaulent la 16e brigade blindée, une unité de l'armée régulière. Ce mélange entre volontaires et unités régulières est assez répandu sur le front. Не, вряд ли. Успеешь, да? Почки, ничего страшного. Не, это Василек. Sur le bord du chemin, la carcasse d'un véhicule blindé de transport de troupes, BMP-3. Можешь курить, это дальше сюда. Это БМП-3. BMP-3. БМП-3, да. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Что произошло? Подрыв.
Il a été détruit, pourquoi? C'était un... Прилетело сверху. D'accord, d'un tir ukrainien? Украинска? Да. D'accord, il y a eu des morts, j'imagine. А погибшие есть? Были? Ну, скорее всего. Скорее всего, были. В любом случае на них ездит расчет, состоящий из 3 человек. В любом случае, если их накрыло, то получается... Quand est-ce que ça s'est passé? Это было когда? Это было Пару дней назад. 2 дня назад. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, par rapport aux tirs de mortier, ils arrivent eux aussi à atteindre cet endroit? То есть они тоже отвечают и могут Да, бить. попасть. Ouais. Là, c'est vous qui leur Или tirez сюда. dessus? Да. Смотри, мы оттуда бьем, мы отсюда, они оттуда. Quel est le type de munition qui a détruit cette... А с чем они били туда? Это, скорее всего, что, наверное, 240-я, наверное. Vous pouvez aller voir, il y a les sacs de l'équipage, les sacs à dos, le matériel de l'équipage. C'était des hommes de quelle compagnie? Скорее всего, 16. Ça, c'est les éclats, tu vois, le manteau aussi, Ouais. c'est d'éclats. Vous les connaissiez? Вы знали экипаж? У нас здесь, кстати, вся Россия. Вон каска, иди посмотри. Ça, c'est le gilet pare-balles. Ouais. Потому что коптеров много летает. По 2, по 3, по 4 зависает над позициями. Ils envoient 3-4 drones en même temps. Да. Но у нас есть такое против коптеров рэп, называют, который глушит их. Она зависла, теряет Parfois, ils arrivent à les спутник, intercepter, и она ничего à les больше не brouiller. может. La munition est tirée depuis le drone ou depuis un point... Вешается граната, Ouais. которая Ouais. скидывается, падает и разрывается. ça? Да. Это что у них, что у нас. Это Это, скорее всего, нет, это какой-то был снаряд. Donc ça a été... Le drone a donné la position et ils ont tiré. дрон Вычислил, отдал, возможно, дрон координаты, дал координаты, их и они артиллерии. ударили. Да, артиллерия ударила. Les Russes sont passés à la vitesse supérieure dans le secteur, comme en témoignent les nombreux véhicules blindés que nous croisons sur les routes. Dans un champ, une dizaine de chars T-72 et même un T-90 de dernière génération se sont regroupés à la lisière d'une forêt, canons tournés vers l'Ukraine et le soleil couchant. À l'endroit où nous sommes, sont en train de se regrouper, c'est toute une compagnie de chars qui est en train de se regrouper. Là, il y en a plus d'une dizaine et il y en a encore deux, des chars lourds, des T-72 qui reviennent, ils ont grimpé la colline. Et dans cette direction, donc dans la direction de l'ouest, on le voit très bien, puisque c'est le soleil couchant, eh bien, c'est la ligne de front. La ligne de front, elle est à 5 ou 6 km. On peut se demander si ici, il n'y a pas un regroupement justement de ces blindés pour essayer de tenter une percée, ce qui est possible, parce que c'est une zone où le front est stabilisé depuis au moins le mois d'octobre, donc ça fait voilà 4 mois que les Ukrainiens, qui sont de l'autre côté de la route, eh bien, tentent de déloger les Russes. Là, avec ce matériel lourd, il est possible que l'armée russe tente à nouveau une percée en direction d'Izium, qui est à l'ouest. On voit arriver là, on voit se mettre derrière, à l'abri, derrière les arbres, toute une compagnie de chars lourds. Donc ils ont dû monter de la colline et là ils sont en train de se positionner
et d'essayer de se planquer dans la végétation. Donc c'est assez intéressant. Ils sont arrivés ici et ils se mettent un petit peu plus bas parce qu'il y a un relief qui leur permet de se dissimuler. On est quand même dans un endroit où il y a énormément d'échanges d'artillerie depuis le début de l'après-midi. Et on a vu tout à l'heure qu'un MP russe a été détruit il y a 2 jours. Donc on est ici, c'est une zone très très exposée de part et d'autre du front, parce qu'on peut imaginer que de l'autre côté c'est pareil. Et donc chaque accident du relief va être utilisé, donc la lisière d'un champ va être utilisée pour dissimuler les pièces d'artillerie qui peuvent être vulnérables. En repassant dans ce secteur le lendemain, ils avaient disparu. Ils ont filé en direction de l'ouest. Dans le dernier village situé sur la ligne de front, près de 60 chars seraient aujourd'hui postés. Au même moment, les alliés occidentaux tergiversent, à Ramstein en Allemagne, pour savoir s'il faut ou non livrer des chars lourds à l'Ukraine. Ils décideront que oui. Les Russes, eux, ne perdent pas de temps. Ils profitent des problèmes de ravitaillement que connaît actuellement l'Ukraine pour grignoter du terrain, sans cependant passer encore à l'offensive. Mais cela pourrait bientôt changer. De retour dans le village qu'occupent les soldats, c'est le moment du café avant le repas, avec, comme chaque soir, son lot de confidences. Dans la cuisine, autour de la table, chacun commente les photos de son iPhone. Elles traduisent tendresse et ultra-violence. La famille figure en bonne position, mais au milieu se glissent parfois des photos d'Ukrainiens avec des trous béants dans la tête. Je rencontre Boga, une infirmière d'origine tchétchène. Boga – это перевод с чеченского «сердечко». И я из Грозного. De Grozny? Да. Я являюсь начальником медсанчасти нашего батальона. И в основном отвечаю за все. Не только за медицину, но и за людей, которые раненые, погибшие, за своих специалистов, которые работают вот здесь, на передовой. И самые лучшие специалисты в моем батальоне являются людьми, которые помогают людям выжить в тяжелых боевых условиях. Вот сейчас, на данный момент, самые лучшие, но я выросла в Чечне, я очень люблю свой народ. И я очень рада, что чеченский народ сейчас стоит плечом к плечу с русскими людьми. Мы боремся за одну идею, за мир, против фашизма, против сатанизма и все, что разрушает человеческую мораль. Владимир Путин не воевал в Чечне, это большая ошибка. Никогда не воевал в Чечне. Владимир Путин является президентом, который совместно с Ахмад Хаджи Кадыровым помог воссоединиться русскому и чеченскому народу, прекратить войну и начать созидательную жизнь в Чечне и в России. Сейчас идет другая война, арт-война. Ранения очень жестокие. Это потери конечностей, то есть потери рук, ног, глубокие ранения в череп, в голову и так далее. Мои люди, которые здесь работают на передовой, они вывозят людей на госпиталь. В госпитале встречаю людей я и продолжаю их вести вместе с опытными хирургами, нейрохирургами, врачами-травматологами. Est-ce qu'il vous est arrivé depuis que vous êtes ici d'avoir à soigner des blessés ukrainiens qui auraient été capturés? Нет, такого никогда не было и не будет. Les relations avec les habitants du village occupé ne sont pas au beau fixe. Les Russes ont affirmé que certains habitants avaient aidé les Ukrainiens en divulguant leurs coordonnées GPS. Les vétérans avaient eu aussi maille à partir avec les habitants lorsqu'ils étaient à Izium. Ils ont été accusés d'avoir tué des civils lorsque les Ukrainiens ont repris la ville. Ну как, с 80-го года я здесь. Почему? Ну, я надеюсь на хороший исход. Мир. Что я думаю, останемся ли мы живы? Вот этого нет.
Страшно. Хочется, конечно, чтобы все было хорошо. Но надеемся на хорошее. Il y a encore des gens qui habitent là? Non. Да. Ils sont partis? Comme souvent dans les zones de guerre, les habitants sont victimes collatérales des bombardements. C'est le dernier modèle de BTR, ça. C'est un BTR 3. On a vu qui était détruit hier, le même modèle. Une femme interpelle les soldats devant le pas de sa porte. Son fils a été arrêté le matin même. Не знаю, мы носили хлеб солдатам. И после того, сегодня было 15-4, третьи сутки, но он сейчас в комендатуре в Дванке. Я его узнала от людей, вот, сказали. Но он там не бандит, не дезертир, ничего. Он носил воякам только хлеб. Все. А что он так задержался? Не знаю, что его не стало. Я тут в истерике, я тут плачу, все. Его нету. Кому-то это самое извещаю, чтобы... La température a baissé, enfin. La terre gorgée d'eau est désormais glacée. En une nuit, les routes sont redevenues praticables. À la nuit tombée, Youra décide de faire une reconnaissance sur des bâtiments soupçonnés de servir d'abri à des partisans ukrainiens. Вы наперед. Там у них блиндаж, как живут российские. Là, on quitte le camp de base, la maison dans laquelle on est, au cœur du village. Fait nuit, on va aller d'abord faire repérer des bâtiments qu'ils trouvent suspects. Ils ont expliqué que dans ces bâtiments, il y avait un possible regroupement ou un possible transit d'éléments infiltrés ukrainiens. Et on va rejoindre une unité de force spéciale pour aller vers ces bâtiments. Ils ne prennent pas de risque s'il y a quelque chose de suspicieux. Ils traiteront le bâtiment. Dans un champ, près de la route qui fait face aux lignes ukrainiennes, des soldats sont enterrés dans un bunker. Ils appartiennent à une unité spécialisée qui lutte contre les infiltrations de commandos ukrainiens dans la zone russe. Au-delà des duels d'artillerie, il existe aussi une guerre de l'ombre. Контрольно-пропусковая машина, да. Контрольно-пропусковый пункт машин. Так, чтобы ни ДРГ, никто не приехали лишнее. Le véhicule s'enfonce dans la nuit. À la lumière des phares, des combattants apparaissent. Ils rentrent du front où ils viennent de passer 10 jours. La relève se fait toujours de nuit. Les hommes ont aperçu des lumières de phares qui viennent des lignes ukrainiennes. Sans aucune hésitation, ils s'emparent de roquettes, ajustent dans cette direction et tirent. Dimanche 22 janvier, secteur de Kremina-Svatovo. C'est très calme sur la ligne de front ce matin. Notre caméraman est parti dans une tranchée avec des soldats. Nous patientons dans une grange en attendant, avant de le rejoindre. Nous ne le savons pas, mais un char ukrainien nous a repérés.
C'était quoi ça, Charles? Mortier. Mortier? Et ça vient des Ukrainiens? Oui. Donc on est vraiment... Là, c'est vraiment la ligne. C'est vraiment la première ligne. Да-да. А у тебя позывной какой? А? Еще раз. А ты с какой роты? Горей Михей. Я тоже первый. Кто у вас командир? Добрый. Французов привезли. Ну, под стенками. Куда? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Короче, мы вот за стенкой. Смотрите, парни, примет у нас прочее все. Только машину пока придется 10 ставить на всякий случай. Прямо напротив тебя! Давай ёбни ломом, короче, может получится. Журналистов на пост вывести. Я хуйня, чтобы пройти. Не туда. Если что, подняться сможем. Растяжка вот здесь. Ночью ничего не видно, брат. Оббегать? Un peu avant, notre caméraman a pu rejoindre la tranchée où se trouve le bunker de commandement des Russes. En chemin, ils ont failli être repérés par un drone ukrainien, peut-être le même qui nous a détectés dans la grange, permettant au char ukrainien T-72 ainsi qu'à un mortier de 120 mm de cibler notre position. Вон она, ёп. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Мини, будьте аккуратнее. Dans le bunker, la tension est palpable. Les Russes ont compris que Charles et moi étions bloqués dans une situation périlleuse. Sur l'écran de leur tablette, on peut voir distinctement le char ukrainien qui nous tire dessus. Оставшийся перейдет сюда, переводчика тоже перейдет сюда. Ага. И потом будем выдвигаться. Группа большая, нет? Да, да. С тобой пойти? Да не надо, брат. Чем меньше людей, тем лучше. Бля, братан, я за них головой отвечаю. Я тебя понимаю, ну, понимаешь, блядь, толпа это пизда. Вот репортеры, не можешь взять какой-то переводчик. Пошустрее вывозите гостей отсюда. А это что сейчас там у нас танк раскладывает? А вот он. Notre caméraman doit changer de position pour rejoindre un autre bunker sur la ligne de front. Les soldats russes veulent constituer un commando pour venir nous secourir. Быстрее, 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 быстрее. Все, заводи. Туда, в подвал. Подвал, 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 подвал. Пошел. Добрый. 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 Если надо, обкладывать. Ух ты. Пехота дал команду возить потихоньку.
Потихоньку, не знаю, поехал, договорился чуть ближе сюда, с этой 27-й там сняли работу миномета. Неплохо. Да, сняли. Работу танка теперь надо. Где мы танк найдем? Где тебе его найду, блядь? Пойдем к Хохлядскому полю. Могу к хохлам отвезти. Ну вон, работает танк. Только по нам. Это старый. Вот забираешь, блядь, расчет, нахуй, блядь. Этой хуйни, блядь, и они пиздуют, блядь, копать, нахуй, под Василия, нахуй. Сварщик, короче, вот эту позицию, которую ты выбрал, окапываться там надо будет. Как принял? Точнее, не окапываться, а именно копать под работу, короче, нашего оборудования. А мне пока идти не вариант. Квадрат кроют. Что за... Как ваше ничего? On a changé de position par rapport à tout à l'heure. On est dans une grange, en fait. On est arrivé dans une grange, en fait, parce que la position où on était très très exposée. On a été obligé de contourner et de revenir jusqu'ici, où on est un peu plus à l'abri. Вы там мешки сыпите? Да. Яма? Да? Да. Если что, ложитесь. Они стреляли. Ils nous ont... Il y a eu 3 explosions terribles. Et ils nous ont demandé de nous planquer dans un trou. Ça veut dire qu'on a peut-être été repéré. Ouais. Спасибо. Qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, ça a arrêté de tirer. Ok. Je suis sûr que ça a arrêté de tirer. Apparemment, oui. Donc... 5 bonnes minutes. Ouais, c'est ça. Merci les gars. On fait une pause. Ouais. Вот поэтому... Vous avez perdu beaucoup d'hommes ici? У вас погибшие много были здесь? Нет, ну не так много. Все в основном ранения осколочные, от осколков попадали. То есть... Vous échangez vos morts avec les Ukrainiens? Да нет, как такового нет. То есть как можем, так забираем. Тут было, что мы своих погибших не могли забрать 2 недели. То есть нам не давали забрать. Вот, они лежали под... то есть не могли забрать. Украинская армия не давала нам своих погибших забрать. То есть такие моменты, что люди лежат и вот так. То есть потом под обстрелами, то есть тяжело ночью приходится, рискуя собой, выносить их домой, чтобы к себе выносить, чтобы отправить тела домой. По-другому никак не получается. Вот так.
Тушенка, мушонка, вода, короче, блядь. Ну еще. Des pauses ici, il n'y en a jamais vraiment. En tout cas pas officiellement. Un soldat me confiera cependant qu'il est d'usage dans les deux camps d'arrêter de bombarder au moment du déjeuner. Il est un peu plus de midi et c'est en effet plus calme. Profitant de l'accalmie, l'équipe de secours arrive enfin en vue de notre position. Il va nous falloir maintenant courir pour rejoindre notre voiture et quitter enfin ces lieux. Там растяжка, блядь! В дырку! В дырку! В дырку внизу! Пошли!